Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler des sacs à main et des articles de luxe que j'ai vendus. Je vais vous donner également le prix d'achat et de vente. Et bien sûr, si je les ai regrettés ou au contraire, c'était un soulagement de les vendre. Enfin, je commencerai par les premiums et monter en grade jusqu'aux articles de luxe. Vous êtes prêts? Ready, steady, go! Alors, je vais commencer par le tout premier article premium que j'ai acheté et que j'étais très contente de l'acquérir. Il s'agit d'un sac Michael Kors, le modèle Selma en Blue Navy. Franchement, c'est un article, un sac qui me tenait à cœur. Il a que des points positifs. Le seul problème, c'est que c'était un Michael Kors, on va dire, parce que c'est plutôt la marque qui lui a porté préjudice, parce qu'on l'avait vu partout et surtout parce que il a été copié énormément et du coup je n'arrivais plus à le porter. J'ai quand même réussi à le garder et le porter même après l'engouement sur le Michael Kors parce qu'il était en parfait état malgré que je l'utilisais pas mal de fois parce que c'était un my to go bag, mon sac que je prenais à chaque fois que je devais faire quelque chose. Et il est resté dans de très bonnes conditions. La contenance, la qualité du cuir, le rapport qualité-prix, vraiment je pourrais vous en citer beaucoup de pros et d'avantages pour ce sac. Mais vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as vendu? Tout simplement, à ce moment-là, quand je l'ai vendu, c'est pour deux raisons principales. Comme je disais juste avant, c'est qu'on le voyait beaucoup. Et j'avais marre que ça soit contrefait. Du coup, je le portais plus, il est resté dans le placard. Aussi, la deuxième raison, et qui est la raison principale, c'est que j'avais envie de commencer à upgrader ma collection, à monter d'un level dans l'achat vers des sacs de luxe, c'est-à-dire besoin d'argent pour acheter un autre sac. Et c'est une des raisons qui est en général commune à tous les sacs et les articles que j'ai vendus. Le sac Selma, je l'avais acheté aux alentours des 495 € et je l'ai vendu pour 90 €. C'est vrai que le prix n'est pas très élevé, mais je pense c'était pas le hit bag, c'était pas quelque chose de plus recherché malgré qu'il était en bon état. Mais moi aussi j'avais besoin de m'en séparer, du coup 90 € c'était toujours une bonne somme. Le deuxième sac, et là il s'agit toujours d'un sac Michael Kors, je me souviens pas du tout du nom. Je l'avais acheté en outlet Valley Village dans le magasin Michael Kors. Ça devait être dans les mêmes prix, sauf que celui-ci il était dans une qualité de cuir beaucoup plus prestigieuse, si je peux dire ça comme ça. Je vais vous mettre une photo d'un sac qui lui ressemble, mais bon, il est dans un mauvais état, mais en tout cas qui lui ressemble. Donc c'est un sac Michael Kors avec des attributs argentés en couleur bordeaux, avec une petite bourdoulière. Il était pas mal inspiré du sac Céline Luggage Nano. Donc je pense que c'est une des raisons qui m'a fait acheter, parce qu'à l'époque j'avais pas les moyens pour m'acheter encore des sacs de luxe à ce prix là. Donc j'allais en fonction de mon portefeuille et de mon budget. Je ne sais pas si j'avais donné le prix, mais je le redonne, c'était dans les 300, entre les 300 et les 400 €. Je l'ai vendu en main propre à 110 € sur Vinted. En 2015, quand j'ai réalisé la transaction de vente Vinted, mais c'était en live avec la personne. À l'époque, je pense qu'on pouvait encore faire ce type de transaction, de réserver et puis aller faire des remises en main propre. Donc c'était une vente comme ça, et je me souviens, l'argent de ce sac a participé dans la cagnotte de mon achat de mon deuxième sac de luxe, qui était le Céline Luggage Mini, donc que je vous ai déjà montré sur Instagram. N'hésitez pas à faire un petit tour là-bas, je montre beaucoup plus facilement ma collection de sacs à main, contrairement à YouTube, mais j'essaie de changer. Voilà pour ce sac là, aucun regret parce que ça a vraiment participé, parce que même s'il est beau et je l'aimais beaucoup, il serait resté dans mon placard. Allez, un autre sac, et cette fois-ci c'est un sac Longchamp Roseau Acajou couleur bordeaux. Je l'avais acheté sur vente privée, il y avait une vente privée, et je l'avais acheté pour 230 €. Donc je me souviens encore, j'étais en congé parental, je sortais à peine de la maison. Je l'ai acheté parce que je trouvais que c'était une bonne affaire, et j'ai toujours porté la marque Longchamp dans mon cœur, mais je ne l'utilisais pas. Il est resté dans son emballage, dans le dust bag, tout intact. Je ne l'avais jamais utilisé, pourtant il avait l'air pratique. Je me suis dit, il ne doit pas rester ici, il faudrait le faire sortir pour en rentrer un autre. Voilà, c'est une devise je pense pour
pas mal de personnes et surtout les collectionneuses. Donc c'est un beau sac, sac du jour, sac cabas, c'est vraiment, il est très utile. Mais ce sac Longchamp, il n'a pas fait long feu chez moi. Pour 90 €, il a fait une heureuse et j'en suis contente. Quatrième sac, et cette fois-ci on va monter encore un petit peu. Il s'agit d'un sac Burberry, c'est le sac HB. C'est un type de sac sac cabas que j'avais acheté en outlet à Rome en Italie. C'est un outlet luxe, franchement il est super, j'ai hâte d'y revenir. Mais en tout cas je l'avais acheté, pareil, je me souviens pas très bien, entre 350 ou en tout cas pas plus de 400 €. Donc c'était une superbe affaire, c'était un vrai coup de cœur. Je l'ai acheté, j'étais contente. Vraiment c'est un sac pratique, c'est un beau sac, c'était un réel coup de cœur. Qu'est-ce qui m'a pris de le mettre sur Vinted et de le vendre, je ne sais pas. Est-ce que je le regrette complètement? Franchement, je l'ai regretté, il est resté dans un coin de ma tête. Chaque fois j'y pense, je revois des photos, je me dis pourquoi tu l'as vendu? Non, c'est juste parce que je me prenais pour une petite vendeuse qui faisait son activité de vendeuse. Je me croyais, je ne sais pas, ça, c'était dans l'euphorie de vendre, de mettre en ligne, d'emballer, d'envoyer, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je l'ai vendu, en tout cas ça fait une heureuse pour 215 €. Je trouve que c'est une très bonne affaire. Et je l'ai regretté. Enfin, ce n'est pas fini avec ce sac là. Celles qui regardent mes hauls doivent se douter, mais si ce n'est pas votre cas, attendez la fin de la vidéo. Ne quittez pas. Allez, on va passer à un autre article et cette fois-ci ce sont des chaussures et plus précisément les souliers de Monsieur Christian Louboutin. Il s'agit du modèle Pigalle. Oui, j'avais craqué parce que à l'époque, je suis vieille. Non, à l'époque, c'était très hit, c'était très in, c'était très tendance. Donc et voilà, là on monte dans les années. Enfin, je vais pas vous raconter ma vie, mais en tout cas à cette période-là, avoir une petite paire de Louboutin, c'était important pour moi. En plus à l'époque, c'était compliqué de trouver sa taille et tout, tellement ça partait comme des petits pains. Ça m'a coûté soit 575 ou 675. C'était, comme je disais, le modèle Pigalle en nude, des talons de 12 cm et demi, où rien que la hauteur des talons elle fait peur. Mais il y avait une petite plateforme devant de 2 cm et demi. Techniquement, ça me ramène à 10 cm de talon. Ça reste quand même haut. Donc c'est pas quelque chose pour tous les jours. Encore, j'étais à l'époque plus jeune, donc c'était plus facile. Je me souviens, j'ai fait 2 mariages avec. Un des 2 mariages, c'était une nuit complète, donc je les ai bien supportés. Le deuxième, un petit peu moins. J'ai fait une fois une sortie avec, c'est-à-dire aller au bureau. Et je me suis dit, allez, stop, basta, maintenant il est temps de s'en séparer. Et heureusement que je m'en suis séparée à cette période-là, parce que j'aurais attendu et gardé dans mon armoire pendant des années, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal à les vendre. Je les ai vendus presque moitié du prix, donc dans les 350 €, 340 je pense. Donc voilà, est-ce que je regrette? Non, j'aurais aimé garder ma paire, mais j'aurais pas dû partir sur un modèle aussi haut. C'est des fois faut savoir dire non quand ça nous correspond pas du tout, même quand il s'agit d'un modèle de luxe. Le seul point positif de ces souliers ou de ces escarpins, c'est que c'est une belle paire, c'est une très très belle paire. Le nude avec les semelles rouges, c'est très très beau, on va pas se mentir, c'est très beau à voir, mais à porter c'est une autre histoire, vraiment. Tant que je suis dans les souliers et les chaussures, je vais continuer encore sur 2-3 articles et je reprends les sacs, ok? Donc je continue sur une paire d'escarpins, mais cette fois-ci chez Louis Vuitton. Tout de suite, je vais vous dire qu'elles étaient trop bien, confortables, vraiment, et je vous le dis tout de suite, oui, je l'ai regretté, je ne sais pas pourquoi, parce que je les ai vendues à 130 € alors qu'elles coûtaient 595 €. Qu'est-ce qui m'a pris? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. C'était une vente en direct, une belle paire en cuir verni avec des empreintes monogrammes. Je me souviens encore avec un détail doré. C'était une couleur très foncée. C'était pas du noir ou du bleu, mais c'était encore une fois du bordeaux, mais très foncé. Donc de loin on dirait du noir, mais il y avait des nuances et des reflets bordeaux. Vraiment là, pour cette paire de souliers, je qualifierais ça d'une vente compulsive. Je ne sais pas si ça existe, mais encore une fois, dans l'euphorie de vendre, allez hop, on vend pour 130 €, j'aurais pas dû. C'est un big regret, là, rien à rajouter. Et je vais passer au prochain article.
Et ce prochain article est toujours dans la maison élevée pour des baskets, parce que oui, je suis une amoureuse de baskets et une petite collectionneuse quand même. Et cette fois-ci, c'est des baskets montantes. Je me souviens plus du modèle, mais je vais essayer de trouver des photos. Je les avais vendues en direct, mais je pense que c'est quelqu'un qui m'a trouvé. C'était pas Vinted, peut-être Facebook Market. À un moment, ça marchait bien, ça, Facebook Market. Anyway, en tout cas, je l'ai vendu, c'était en 2016. La paire, je l'avais achetée en 2011-2012. Et je l'ai vendue pour, je pense, 120, 130. Je pense pas 120, soit 130 ou 150. Oui, je dirais plus dans ces alentours-là. Est-ce que je le regrette? Pas forcément. C'est un prix bas, mais tant mieux pour l'acheteur. Ça reste des baskets. Sachez que la cote des souliers, même s'ils sont neufs, est basse. C'est-à-dire, c'est rare qu'on va vendre des articles plus chers, à moins que ce soit des articles vraiment recherchés, comme les bottes Givenchy, comme des baskets Chanel, etc. ou d'autres. Mais en tout cas, c'est rare qu'on se fait de la marge sur les souliers. La dernière paire de baskets de la maison Valentino que j'avais réussi à choper sur le site Bazar Chic. Donc exactement depuis l'application, parce que des fois sur l'application ils font des ventes privées des articles de luxe. Je l'ai acheté pour 328 €, sachant qu'elle coûte beaucoup plus cher, et je l'ai vendue pour 240. Donc ça reste raisonnable, j'ai pas beaucoup perdu, mais elle était dans un excellent état. J'avais le full set. À chaque fois en général je garde tout. Et est-ce que c'est un achat, ou plutôt une vente que je regrette? Non, pas du tout, parce que je chausse du 41 et c'est déjà, c'est beaucoup. Maintenant, si vous rajoutez une basket mais aux formes un peu volumineuses, ça fait encore plus. Donc ça me faisait un grand pied et ça m'était mal à l'aise. Et surtout, la raison principale, c'est que ça ne matchait pas avec ma garde-robe. Je n'arrivais pas vraiment à la mettre. Du coup, je me dis, c'est une belle paire, mais pas sur moi, pas pour moi. Elle ne va pas rester dans mon placard. On essaie de la vendre. Donc c'est une vente réussie. Est-ce que je le regrette encore une fois? Pas du tout. Voilà. En général, pour les souliers, je suis contente de m'en être débarrassée, à l'exception des escarpins Louis Vuitton. Donc voilà. Allez, hop, on va passer, ou on va revenir au sac à main. Alors pour les sacs à main, il reste, je pense, 4 articles. Et ensuite, j'aurai besoin de votre aide pour décider si je vends ou pas les articles que je vais vous montrer là. Bref, c'est un autre sujet, restez bien jusqu'à la fin. On revient au sac maintenant avec le sac Balenciaga City métallique. J'avais fait une revue sur ce sac là, je vous fais la petite miniature et les liens en barre de description. C'est un sac qui coûtait 1200 €, je l'ai vendu à 590 €. C'est vrai que c'est la moitié du prix, mais voilà, j'avais besoin qu'il sorte vraiment. Donc bien sûr, pour acheter un autre sac. C'est la raison principale. Du coup, voilà, c'est un achat vraiment réfléchi, aucun regret. C'est un sac qui a quand même beaucoup de pour, un bon rapport qualité-prix, la contenance, la versatilité. Je vous laisse regarder la vidéo, je pense que ça vous donnera beaucoup plus de détails. Pour le moment, la marque Balenciaga est en stand-by dans ma tête. C'est pas quelque chose que je compte racheter, malgré que j'aime beaucoup ce modèle. Mais la polémique m'a un peu refroidi. Tant que ça touche aux enfants, pour moi, c'est la limite à ne pas franchir. Donc voilà. Ensuite, on va passer à un autre sac. Et là, c'est changement d'ambiance. C'est tout à fait, je vous le dis tout de suite, c'est un big regret. Je voulais pas, c'est pas que je voulais pas, je l'ai vendu parce que je voulais, mais après réflexion, c'était pas une vente réfléchie. Ce n'était pas... c'était clairement une vente compulsive. Je ne sais pas si ça existe, mais je le regrette. Le diorama est discontinué aujourd'hui. À l'époque, il coûtait dans les 3000 €. Je l'ai vendu à 1000 € à Monogramme. C'est un très beau modèle. Même si je devais le racheter, je paierais beaucoup plus cher. Donc, je ne sais pas ce qui m'a pris. Des fois, j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma tête qui me stoppe quand je prends des décisions comme celle-ci. Donc, non. C'est un beau sac. Il était en gris métallique avec des attributs champagne. Je le regrette tellement. Je le regrette tellement. Et je vais finir avec un autre sac. Et cette fois-ci, c'est un sac Saint-Laurent que je vous ai déjà présenté également en vidéo, en unboxing, en revue. Et je vous avais informé que je voulais le vendre. C'était réfléchi, donc j'étais contente qu'il soit parti. Donc pas de regret. Je l'ai vendu également à Monogramme il n'y a pas très longtemps pour 500 € en achat cash. Ce qui m'a permis de financer mon cadeau d'anniversaire qui arrive bientôt, donc restez bien connectés. Je pense, si tout va bien, d'ici la semaine prochaine.
Donc voilà, le sac, il est beau, je l'ai vendu pas très cher, mais j'avais besoin qu'il parte. Donc des fois c'est comme ça, mais pas de regret encore une fois. Enfin, pour finir et pour pas trop vous attarder, parce que c'est la deuxième fois que je filme cette partie de la vidéo, c'est pour ça que je pense que vous allez voir un petit décalage parce que je parle beaucoup plus vite parce que j'ai plus de mémoire pour enregistrer. Du coup, j'ai besoin de votre avis pour m'aider à me décider est-ce que je vends ou pas ces sacs. Donc si vous savez, je vous ai présenté une wishlist avec des sacs que je voulais acquérir. Dans le top list ou le top 3, on a un Kelly de chez Hermès, un Lady Dior de chez Dior, et le troisième, un Herbag ou un Loulou de la maison Saint-Laurent. Donc pour acquérir un de ces sacs-là, j'ai besoin de faire sortir pour m'aider dans la cagnotte pour cet achat-là. Malheureusement, ça c'est un sac que je pense que je vais regretter. Pourquoi je vais le regretter? Je vais vous le montrer. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un sac Dior, Miss Dior, qui est également discontinued, mais pas tellement discontinué. En fait, il existe toujours, je sais plus sous quel nom, mais avec CD au milieu. Là, c'est la petite cloche avec la clé pour ouvrir. J'aime beaucoup le fermoir, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la chaîne. J'aime beaucoup tout à l'exception de la qualité du cuir. Comme je disais avant, il y a certaines maisons, je ne sais pas pourquoi, sur certains articles, ils mettent des choses que je comprends pas. C'est du cuir mais ultra fin. Le cuir est tellement fin, donc on a peur de le griffer, de le toucher, de le manipuler. Déjà qu'il est d'une couleur qui craint le transfert, une couleur qui est très claire. Donc ça en fait beaucoup de crainte pour moi. Mais n'empêche qu'il est beau, qu'il est magnifique, qu'il est classe. Mais vous voyez ici, cette plaque-là, elle est beaucoup plus épaisse que le cuir ici. Et le cuir sur le côté, il est plus épais, mais beaucoup plus souple. Donc, c'est le point négatif. Et bien sûr, l'intérieur, il est clair aussi et andin. Donc, voilà, pour le transfert des couleurs. À voir. Mais franchement, j'ai envie de le vendre et pas le vendre. Si c'était certain que si je le vends, eh ben, j'aurais la possibilité d'acquérir un sac Hermès, là je foncerai les yeux fermés, mais j'ai peur de le vendre, avoir la somme d'argent et que finalement ça ne me sert pas à acheter le sac. Et si j'ai envie de le racheter ou racheter un autre sac, ça sera forcément beaucoup plus cher. Donc j'ai besoin de votre avis. Est-ce que c'est un modèle à garder ou pas? Je pense que oui, c'est juste un petit peu dommage que la couleur soit comme ça, mais bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et en parlant de qualité de cuir, laissez-moi vous présenter celui-là. Vraiment, c'est un sac Ralph Lauren, c'est du premium, mais c'était un achat coup de cœur, malgré que ce jour-là, j'avais déjà dépassé mon budget shopping parce que j'étais à la Vallée Village et j'avais déjà craqué pour un wallet en chaîne Gucci, mais quand j'ai vu celui-là, c'était pas prévu, mais le vert et le doré m'ont appelé, m'ont attiré et je pouvais pas résister à cet achat. Donc c'est un achat sac seau de Ralph Lauren. Mais regardez-moi, mon Dieu, la qualité du cuir, c'est du cuir lisse, mais je peux passer mes ongles, ils se griffent pas. Ils se griffent pas alors que c'est du Dior et ils mettent du cuir lisse et fin. Pour moi, c'est inconcevable. Je sais pas. Bref, donc voilà pour le sac Ralph Lauren. J'hésite à le vendre parce que c'est pas quelque chose que je porte. Il est dans le placard depuis bientôt 3 ans. J'ai dû le mettre, si c'est une fois ou 2 fois par an. Voilà, donc c'est pas un sac que je porte beaucoup, pourtant il est facile à porter parce qu'on a la poignée ici qui est assez large, qui peut même aller au niveau de l'épaule, dans les bras, enfin là, dans l'avant-bras, à la main, bandoulière, vraiment très très pratique, très beau. C'est vraiment de la bonne qualité, c'est fait de cuir sélectionné d'une grande qualité qui résiste dans la durée, qui est doux, facile à nettoyer, etc. Une très très belle pièce. Je pense celui-là, je suis à 80% certaine de le vendre. Dites-moi. Même si je sais que je vais le regretter un petit peu parce qu'il est tellement beau. J'aime beaucoup l'association vert comme ça un peu foncé avec le doré. Bref, c'est comme ça. Ensuite,
Rappelez-vous du sac Burberry que j'ai vendu et je vous ai dit de rester jusqu'à la fin. Et bien c'est pour cela que je voulais demander. J'avais vendu le sac, il y a une nouvelle version qui est sortie, qui était disponible à l'outlet Valley Village à Paris. Et du coup, j'ai craqué, je l'ai racheté parce que j'avais encore le goût du regret de la vente d'il y a quelques années. Et je l'ai repris. La différence, c'est que la anse n'était pas une anse, mais c'était 2 anses sur chaque côté de l'autre sac, de l'ancienne version plutôt. Et là, c'est plutôt une anse au milieu. C'est moins pratique qu'elle soit au milieu parce qu'elle est quand même petite par rapport à celle de Ralph Lauren. Je vous montre. Mais voilà, je pense que le fait que ça soit des sacs seaux après réflexion et que l'accès est plus ou moins compliqué, que c'est peut-être pour ça que je ne les porte pas beaucoup. Parce que celui-là, depuis que je l'ai acheté, il est encore neuf avec l'étiquette. J'ai juste fait l'unboxing et depuis, il est dans le dust bag et rangé. Donc voilà, celui-là je suis pas sûre de le vendre, on va dire 50%, 80%. Et le Dior, alors là je suis perdue, je veux et je veux pas, donc c'est même pas du 50% parce que je sais pas. Donc aidez-moi, je garde ou je vends. L'objectif c'est que quand même que je réduise ma collection, même si c'est dur, parce qu'il y a beaucoup de sacs qui sont beaux, il y a beaucoup de sacs qui me plaisent, autant que amoureuse de sacs à main, de la mode. Et collectionneuse, je pense que j'essaie de justifier, mais c'est pas grave d'avoir une grande collection. Mais il faut juste savoir les porter et quand on porte pas, il faut se poser les bonnes questions. Maintenant, moi, je me les pose pour ces 3 sacs-là. Je me dis pas que je dois tous les vendre, mais à votre avis, dites-moi. Déjà là, le fait de parler face caméra, à haute voix, ça m'a permis un peu de mesurer les pour et les contre et pas aller dans la vente compulsive. Donc déjà que rien que pour ça, je vous remercie. S'il faut, je ferai une vidéo complète, dites-moi si ça vous intéresse. Je garde ou je vends parce qu'il y a d'autres articles de luxe, peut-être des baskets, des chaussures, enfin des souliers, des scarpins, etc. Donc voilà, mesdames et messieurs, dites-moi sur Instagram ou en commentaire, je vous attends. Et puis voilà, n'oubliez pas ce rendez-vous semaine prochaine pour l'unboxing du nouveau bébé. Donc n'hésitez pas même à vous abonner, comme ça vous ratez rien du tout. Et je vous souhaite un bon dimanche et une excellente semaine. Prenez soin de vous. See you next week. Ciao.